Famille, un jeune Burkinabé empêche le président Emmanuel Macron de dormir et toute la France. Vous avez tous entendu de cette vidéo générée par l'intelligence artificielle, comme quoi il y a eu coup d'État en France. Je vous explique tout dans cette vidéo parce que ça fait rire à mourir. Alors, le jeune, c'est lui son travail sur les réseaux sociaux, c'est d'apprendre à ses abonnés, sinon apprendre aux gens comment faire des vidéos générées par l'intelligence artificielle. Il ne cache pas, ce n'est pas quelque chose qu'il cache, c'est son domaine. Donc ce qu'il fait n'est pas illégal. Écoutez très bien, je ne sais pas quelle idée il a eue, c'est l'idée qui n'était pas bonne. En tout cas, il a fait une vidéo où il disait dans cette vidéo, la femme disait dans cette vidéo, micro à main avec les images, qu'il faut, comme quoi il y avait coup d'État en France. Donc c'est cette vidéo qui a explosé. Quand ça a explosé, selon le président Emmanuel Macron, 12 millions de vues en quelques heures. Donc il y a un chef d'État africain qui a vu cette vidéo et lui, il a contacté, bon, je ne sais pas c'est quel chef d'État africain, mais en tout cas, le président Macron dit que c'est un chef d'État africain, qu'il a contacté pour dire que collègue, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est vrai qu'il y a coup d'État chez toi là-bas? C'est là Emmanuel Macron va rassurer, en tout cas son collègue. À ce moment, le président Emmanuel Macron se trouvait à Marseille, micro dans sa main, dans ses activités. Donc, le président aussi a eu la bonne idée de parler de ça en même temps, une manière de sensibiliser sa jeunesse sur l'utilisation des réseaux sociaux, sans chercher à savoir d'où même la vidéo vient, si la vidéo c'est une vraie vidéo ou bien c'est une vidéo est générée par l'intelligence artificielle. Donc par contre, il a eu la mauvaise idée de parler de cette vidéo parce que lui aussi il a fait la publicité étant donné que c'est un président. Donc il a fait aussi la publicité en même temps de cette vidéo. Donc lors de son allocution, selon BFM TV que je viens d'écouter tout à l'heure parce que le débat est arrivé sur BFM TV, lors de son allocution, le président Emmanuel Macron a dit qu'il appelait Meta pour supprimer cette vidéo. Alors si BFM TV, tout à l'heure j'ai regardé les débats, on dit non, le président Emmanuel Macron ne peut pas supprimer cette vidéo, Meta ne peut pas supprimer cette vidéo. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? BFM TV a appelé le petit qui a fait cette vidéo là depuis le Faso pour négocier. Oui. Bon, en tout cas, on dit le petit s'est excusé et il a supprimé la vidéo. Sinon, Meta ne pourrait pas supprimer, Macron ne pourrait pas supprimer. Pourquoi? Parce que tout simplement, le petit a respecté les... En tout cas, il n'a pas caché que c'est généré par l'intelligence artificielle. Vous voyez comment les réseaux sociaux peuvent mélanger le monde. Incroyable. J'ai pas aimé l'idée. Arrêtez ça, c'est pas bien du tout. Macron est en colère. Un homologue africain lui apprend qu'il est victime d'un coup d'État en France. Il est pas content. Pseudo coup d'État en France et qui a été vu plus de 20 millions de fois. Fanny, de quoi s'agit-il? Oui, vous l'avez dit, c'est Emmanuel Macron lui-même qui s'en est indigné. Écoutez-le, c'était hier à Marseille. Dimanche, là, on m'envoie depuis l'étranger, un de mes collègues africains pour tout vous dire, un message Facebook. Et il me dit, cher président, qu'est-ce qui se passe chez vous? Je suis très inquiet. On envoie un message Facebook, crise agricole, etc. On voit une journaliste qui est à côté de l'Élysée, etc., qui dit il y a eu un coup d'État en France, un colonel a pris le pouvoir, etc. Alors nous, ça nous fait marrer. 12 millions de vues. 12 millions de vues. 12 millions. Et cette vidéo, ces vidéos même, les voici, ça ressemble à du reportage, ça a l'allure du reportage, et c'est évidemment monté de toutes pièces. Regardez. Pour la chute de Macron. À l'heure actuelle, les informations non officielles évoquent bien un coup d'État en France. Comme vous pouvez le voir derrière moi, le pays est actuellement divisé en deux. Emmanuel Macron dirige une partie et un colonel dirige l'autre. Selon les premières informations, encore non confirmées, un certain colonel aurait renversé Emmanuel Macron. Comme vous pouvez le voir, des manifestants se sont rassemblés pour soutenir le colonel. RFI en télévision. Le 10 décembre. Et l'histoire ne s'arrête pas là. Oui, parce que ces vidéos, si on les cumule, elles ont été vues, David, plus de 23 millions de fois. Et on l'a entendu, certains chefs d'État eux-mêmes s'y laissent prendre. Emmanuel Macron prend donc l'affaire très au sérieux. Il exige de Facebook qu'il supprime la vidéo. Réponse, c'est non. Pourquoi? Parce que les règles de la plateforme sont respectées. Colère du chef de l'État. J'ai tendance à penser que j'ai plus de moyens de pression que qui que ce soit. En tout cas, c'est peut-être plus simple pour leur dire que c'est grave si c'est moi qui appelle. Ben, ça marche pas. Donc, vous voyez qu'on n'est pas équipé comme il faut. Mais ces gens-là se moquent de nous. Ils se foutent de la sérénité des débats publics, ils se moquent de la souveraineté des démocraties, et donc ils nous mettent en danger. Macron qui explique, et puis il est tellement dépassé, et puis il rigole, un petit rire sur mesure. Il est au bord du gouffre, Macron. Macron qui apprend, et puis il est tellement étonné des détails de l'histoire que lui-même il n'en revient pas. Des militaires, à l'Élysée, avec des journalistes. Mais...
Le pire, je pense que ce qui l'a le plus traumatisé, c'est que c'est un chef d'État africain qui lui a envoyé la vidéo. Il s'est dit quoi? Mais le continent où c'est rempli de coups d'État, de Poutine, c'est ce continent-là qui va m'informer que dans mon pays, je suis en danger. Ah! Tout est fake. Même les gars, ceux qui croient à ce genre de vidéos, franchement, réfléchissez. RFI qui fait un reportage, qui est en train de marcher comme si c'était une chaîne TV en direct. RFI, c'est une radio déjà pour commencer. Et quand les filles journalistes les parlent, leur bouche, tu vois par leur bouche. Maintenant, il faut savoir détecter l'IA. Par leur bouche, tu sens que c'est du fake. Vous êtes dans une grotte pour ne pas vérifier, appeler un ami en France ou par message pour demander qu'est-ce qui se passe en France, les gars. Ah là là. Une vingtaine de millions de vues. Ça, c'est encore un détail qu'il a. Et à la fin de la fin, le pompon, le coup du spectacle, la cerise sur le gâteau, hein, en fait, lui-même sait qu'il n'y a pas de coup d'État, mais cerise sur le gâteau, il se rend compte que il est impuissant. On se rend compte que l'Union européenne, on est totalement, je peux pas faire de vidéo sans taper sur l'Union européenne, impuissant. L'Union européenne est impuissante. Il a appelé, enfin, je ne sais pas si c'est lui-même qui a appelé Facebook, on lui a dit non, la vidéo respecte nos politiques. Il ne peut rien faire du tout. La France toute seule ne peut rien faire. Et l'Europe encore, vas-y, va chercher loin pour qu'on retire la vidéo. Impuissant. Totalement. Ouais. C'est une affaire roscambolaire. À l'intelligence artificielle, il y a un président africain qui a cru qu'il y avait un coup d'État en France. Et vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est précipité pour aller appeler Emmanuel Macron pour l'avertir qu'il y a un coup d'État en France. Imaginez vous-même c'est quel président. En fait, ce président est plus occupé de tout ce qui se passe en France que dans son pays lui-même. Même les proches d'Emmanuel Macron ne l'ont pas appelé. C'est le président africain qui l'a appelé pour l'avertir qu'il y a un coup d'État en France. Et il dit à Emmanuel Macron de se dépêcher pour aller voir ce qui se passe. Donc tous ceux qui attendent encore pour que l'Afrique soit indépendante, il faut laisser tomber. Il faut laisser tomber cette affaire-là. Donc on dira Dieu merci à l'intelligence artificielle de nous avoir révélé que le plus gros problème de l'Afrique là, ce sont les présidents africains. Les gens qui vous gouvernent là-bas, là, ce sont eux. On dirait des salariés avec le chef dans une entreprise. Quand il y a un souci, ils se précipitent pour aller avertir le chef. Donc il faut que les Africains comprennent que nous n'avons pas des chefs de l'État à la tête de nos pays, mais des gens qui travaillent pour leurs propres intérêts, les gars. L'agradation fait toujours. Ouais, non, la famille. L'Afrique a un incroyable talent. Quand on parle de l'Afrique, moi-même je l'ai déposé. Juste tombé sur ça sur les réseaux sociaux. Je dis, ouais, on dit, il y a eu un coup d'État en France. Un chef d'État africain croit à une fake news à base d'IA et alerte Emmanuel Macron. Donc il y a eu un chef d'État africain qui n'a pas été mentionné ici. Donnez-moi son nom en commentaire. Voilà, il n'a pas été mentionné. Mais quand on regarde les chefs d'État que nous avons à la tête de nos différents pays, là, quand vous-même vous regardez, là, qui est capable de faire ça? Un chef d'État? Non, ouais. Moi, je vois deux problèmes ici. Premièrement, tu es chef d'État d'un pays. Tu ne sais pas faire la différence entre une vidéo qui a été générée par l'intelligence artificielle et une vidéo authentique. Il y a un problème. C'est toi le chef d'État, c'est toi. Ouais. Deuxièmement, je vois que ce chef aime le président Emmanuel Macron plus que les Français eux-mêmes. Parce qu'actuellement, en France, ça ne va pas. Les agriculteurs sont en train de manifester. Ils salissent la ville partout. Si eux, ils apprennent qu'il y a eu coup d'État, Emmanuel Macron est tombé, ils ne seront pas étonnés. C'est un chef d'État africain. Eh ouais. Non, il y a un problème. L'Afrique, seulement, il y a un problème. On ne va pas aller quelque part avec ces chefs d'État comme ça. Hein. Non, si c'est sur ceux-là seulement, nous, on compte pour nous développer là. Non, c'est fini. L'Afrique est morte. Regarde, ça ne fait pas rire, mais ça ne fait pas pleurer aussi non plus. Parce que ça fait honte. Non. Un coup d'État en France. Pour la chute de Macron. À l'heure actuelle, les informations non officielles évoquent bien un coup d'État en France. Non, mais des vidéos générées par IA arrivent à le faire croire à des millions de personnes. Et la France vient de basculer dans une situation exceptionnelle. Et même Emmanuel Macron dit qu'il n'arrive pas à faire retirer la vidéo de Facebook.
Ces vidéos ont été publiées par une même page sur Facebook nommée Islam qui compte près de 280 000 abonnés et qui sur sa bannière vend des formations en création de vidéos IA. Entre le 9 et le 12 décembre, ce compte a publié 4 vidéos qui ont été vues entre 800 000 et 13 millions de fois, annonçant un coup d'État en France par un colonel. Coup d'État en France, dirigé par un colonel dont l'identité n'a pas été révélée et la possible chute du président Emmanuel Macron. La séquence copie les codes d'une chaîne info, micro siglé, ton, décor de Paris. Le récit parle d'un colonel anonyme qui aurait pris le pouvoir et d'une chute de Macron. Le plus fou, c'est la portée internationale. Le 16 décembre, Emmanuel Macron, face aux lecteurs de la Provence à Marseille, raconte qu'un collègue africain lui avait écrit « Cher président, qu'est-ce qui se passe chez vous ? Je suis très inquiet ». L'Élysée aurait alors demandé le retrait de ses vidéos Facebook. C'est même passé par Pharos, la plateforme officielle de signalement. Meta aurait répondu « Ça ne contrevient pas à nos règles d'utilisation ».